L'affaire d'aujourd'hui va raconter l'histoire d'une femme qui avait tout pour être heureuse, mais qui malheureusement a dû affronter un terrible cauchemar précisément le jour de son mariage. Le 26 septembre 1999, Gladys Ricard se préparait à aller à l'église pour le jour le plus attendu de sa vie. C'était vraiment une date spéciale pour elle, car elle sortait d'une relation précédente où son ex-petite amie avait beaucoup tardé à officialiser leur union, et après s'être séparée de lui et avoir rencontré un nouvel homme, à 38 ans, ce rêve était en train de se réaliser. Malgré l'anxiété de tous, tout se passait parfaitement bien, mais il y avait un détail totalement inattendu. L'ex-petite amie est arrivé chez Gladys, habillé pour le mariage, disant qu'il avait été invité à la cérémonie. Même s'il a été arrêté à la porte, il a forcé l'entrée dans la maison, est allé jusqu'à la pièce où elle se trouvait et, sans dire un mot, il a tiré. 5 coups de feu. Et détail important, les caméras du mariage ont tout enregistré. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'affaire de Gladys Ricard. Gladys Ricard est née le 15 octobre 1960 en République dominicaine. Elle est devenue mère très jeune, donnant naissance à son premier fils, Davis, en 1978 à l'âge de 18 ans. Et lorsque le garçon avait environ 5 ans, elle l'a laissé avec un membre de sa famille en qui elle avait confiance puisque le père n'avait pas reconnu l'enfant. Et elle est partie aux États-Unis pour poursuivre le fameux rêve américain et plus tard faire venir son fils pour vivre avec elle. Même avec peu de connaissances de la langue et des ressources financières limitées, Gladys a réussi à bien s'en sortir. Elle a étudié la langue, a beaucoup travaillé, jusqu'à réussir à suivre des études d'économie et à trouver un emploi dans le domaine financier. Bien qu'elle vive à l'étranger, elle ne s'est jamais éloignée de sa famille. Gladys aimait son fils, ses nièces, et tenait à les appeler chaque semaine en plus de leur rendre visite en personne au moins une fois par an. Alors, au début des années 90, déjà âgée de 30 ans et avec un fils de 12 ans, elle a réussi à réaliser son rêve de l'emmener aux États-Unis pour vivre définitivement avec elle. En 92, Gladys rentrait d'une autre journée de travail lorsque dans le métro, elle a rencontré un homme nommé Agustin Garcia, âgé de 40 ans qui était également originaire de la République dominicaine, mais qui vivait aux États-Unis depuis bien plus longtemps qu'elle. Il était devenu un homme d'affaires en plus d'être le directeur d'une fondation à but non lucratif qui soutenait les immigrés avec des projets sociaux dans le domaine de l'éducation, en offrant des cours de formation professionnelle aux plus vulnérables. Agustin était un homme poli et qui avait très bien réussi. Dans ce métro, ils ont eu une excellente conversation, ont échangé leur numéro de téléphone et ont rapidement commencé une relation. Étant une personne influente, Agustin assistait à des réunions et à des fêtes de la haute société, et maintenant Gladys, en tant que compagne, faisait aussi partie de ce milieu. Elle était très heureuse de ce nouveau style de vie, mais même en sachant que son petit ami avait une bonne situation financière, elle n'a jamais cessé de travailler ni d'être une femme indépendante. Après 1 an de relation, Agustin a invité Gladys à venir vivre avec lui. Elle a accepté et son fils est venu avec elle. Mais avec le temps, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Tout d'abord, Gladys a toujours rêvé de se marier officiellement avec une belle robe et une cérémonie de mariage. Mais Agustin, bien qu'il la présentât déjà à tout le monde comme sa femme, ne montrait aucun intérêt à officialiser leur union. Et cela la tourmentait. De plus, il avait la garde de 2 enfants issus d'une relation précédente et ces enfants semblaient ne pas apprécier ce changement. Gladys a même confié à certains membres de sa famille que les enfants de son petit ami ne s'entendaient pas avec son propre fils. Comme la cohabitation dans cette maison était un peu compliquée, après 2 ans à vivre avec son compagnon, Gladys a décidé de déménager dans une maison où elle vivrait seule avec son fils, mais elle voulait poursuivre leur relation. Elle pensait que, peut-être parce que tous les enfants étaient des adolescents, cela pouvait poser un problème moral. Vous savez, plus tard, quand tous seraient adultes, cette situation serait derrière eux, mais la relation du couple a commencé à se détériorer. À la fin de l'année 1998, 6 ans après le début de la relation, Gladys a découvert une infidélité d'Agustin.
Il avait pour petite amie une femme bien plus jeune qu'elle, et Gladys savait qu'elle n'avait pas à supporter cela. Elle a décidé de mettre fin à la relation, et ensuite de continuer sa vie. Au début de l'année suivante, 99, elle a rencontré un homme appelé James Preston. James était l'exact opposé d'Augustine. Il traitait Gladys très bien. Il aimait son fils, il était attentionné, affectueux, et mieux encore, il l'a demandé en mariage quelques mois seulement après le début de leur relation. Il parlait en beaucoup de construire une famille ensemble, d'avoir un enfant. Et comme Gladys avait déjà 38 ans, James a voulu faire les choses dans l'ordre, disons, en se mariant d'abord, en allant vivre ensemble, puis en ayant un enfant. La date de la cérémonie était fixée au 26 septembre 1999. Gladys était radieuse, traversant une excellente période dans sa carrière professionnelle et sa vie personnelle. Elle avait été promue. Elle était fiancée à un homme merveilleux. Elle avait un mariage prévu, mais tout n'était pas complètement parfait, car Augustin n'a jamais accepté la fin de leur relation et a commencé à essayer de transformer la vie du couple en un véritable enfer. Il n'avait aucune limite dans sa façon de la harceler, il passait devant la maison de Gladys plusieurs fois par jour ou la nuit, l'appelait constamment et parfois il était aperçu aux alentours de son travail. Il était tellement déterminé à perturber les plans de son ex que, un jour, il a même fait un scandale devant la porte de chez elle, disant des choses insensées. Et comme il n'a reçu aucune attention de la part de ceux qui étaient à l'intérieur, il a commencé à jeter des pierres, allant jusqu'à briser l'une des fenêtres. Ce jour-là, James était présent et il a convaincu sa fiancée d'appeler la police, qui est arrivée rapidement et a réussi à maîtriser Augustine. Cependant, Gladys a décidé de ne pas porter plainte contre lui. Pourquoi ? Parce que même avec toute cette situation effrayante, elle savait qu'Augustin possédait 2 armes à son nom et qu'il avait l'habitude d'en porter une à la ceinture et l'autre dans une mallette en cuir qu'il gardait toujours avec lui. Alors, la peur que quelque chose de pire puisse arriver l'a submergée. Et c'est pour cette raison que, même avec les policiers maîtrisant Augustin, elle a décidé de ne pas déposer une plainte officielle, lui demandant simplement de partir. Malheureusement, tout le monde pensait que ce n'était qu'une crise de jalousie d'un ex-petit ami, incapable d'accepter la perte de sa compagne. Et personne n'aurait pu imaginer qu'il s'agissait en réalité de la fureur d'un psychopathe qui venait de se réveiller. Tout était organisé pour le grand jour du mariage. Les nièces de Gladys seraient les demoiselles d'honneur. Ils ont engagé non seulement un photographe, mais aussi un vidéaste pour enregistrer en vidéo tous les événements. Les préparatifs finaux, le jour de la mariée, la cérémonie, jusqu'à ce qu'arrive enfin le 26 septembre. Malgré l'anxiété de tous, tout se passait parfaitement bien. Gladys s'est préparée chez elle. Avec l'équipe qui a fait le maquillage, la coiffure, tout, le mariage était prévu pour commencer à 16h. Devant la maison, il y avait encore une Rolls-Royce blanche qui emmènerait Gladys à l'église, et selon ce qui était prévu, celui qui l'accompagnerait jusqu'à l'autel serait son fils Davis, qui à l'époque avait 21 ans. Mais il y avait un détail totalement inattendu. Augustin est apparu, il était prêt pour la cérémonie en disant que sa présence avait été confirmée. Et déjà à la porte, il a été arrêté par Juan, le frère de la mariée, mais malgré cela, il a forcé l'entrée. Augustin est allé directement dans la chambre où Gladys était déjà prête, et sans dire un mot, il a sorti une arme de sa ceinture et a tiré sur elle 5 fois. Tout le monde, paniqué, a couru pour se mettre à l'abri. Gladys était au sol et avait beaucoup de mal à respirer. Augustin était sur le point de recharger. Son arme à nouveau et apparemment se donnait la mort, mais Juan est arrivé par derrière et a réussi à le maîtriser après une lutte physique intense. Le jour le plus magique de la vie de la mariée s'est transformé en cauchemar, et cela a même été enregistré par le vidéaste engagé. La police et les secours ont été appelés, mais sur place, il a été constaté que, même si sur les 5 coups de feu, 3 ont touché Gladys, ils n'ont pas été immédiatement mortels. Malheureusement, elle a saigné jusqu'à la mort et est décédée sur place.
Agustin a été arrêté en flagrant délit. Au début, il ne voulait pas trop en parler. Il disait qu'il ne se souvenait de rien et qu'il était bouleversé au moment des faits. Mais par la suite, il a fini par avouer qu'il était entré dans la maison avec l'intention de tuer Gladys, puis de se donner la mort. Mais il n'a pas donné beaucoup de détails et n'a pas non plus parlé des véritables motivations qui l'ont poussé à commettre une telle barbarie. James, le fiancé, est resté aussi éloigné que possible des médias. Il était visiblement bouleversé et a préféré ne rien commenter publiquement. Cependant, il a assisté à toutes les audiences et a participé activement à toute la procédure et au procès qui avait commencé le 2 octobre 2001. Selon l'enquête, Gladys aurait rencontré Agustin la veille du mariage dans un marché. Des images de caméras de surveillance montrent les deux en train de discuter. Mais cela ne signifiait pas grand-chose car il est évident qu'elle était mal à l'aise et que cela semblait être une rencontre fortuite. On ne sait pas si Agustin la suivait ou si, en fait, cette rencontre était une coïncidence. Mais sur les images, on le voit entourer les épaules de Gladys avec son bras. Et comme cela était présenté au tribunal, les avocats de la défense ont profité de cette occasion pour prétendre que Gladys, même fiancée à James, entretenait encore une relation avec son ancien compagnon. Ce qui n'a jamais été prouvé. Et c'est assez improbable puisque tous ceux qui la connaissaient affirmaient qu'elle ne voulait que rester loin de lui. Et la défense a continué à essayer de faire porter une part de responsabilité à la victime, en insinuant que les deux se voyèrent encore en secret. Les avocats voulaient utiliser cet argument pour prétendre qu'Agustin avait agi sous le coup de l'émotion, dans une stratégie visant à faire croire que le crime était passionnel et non prémédité, et pour que l'accusé ne reçoive pas une peine aussi sévère. Cette théorie a conduit à une situation que je mentionnerai brièvement ici, sans entrer dans les détails. Quelques amis à lui et des personnes de la République dominicaine qui vivaient aux États-Unis à l'époque se trouvaient à l'extérieur du tribunal, tenant des pancartes avec des messages du genre « Agustin, nous attendons ton retour. Nous sommes avec toi. Notre communauté a besoin de toi. » De son côté, l'accusation a montré aux jurés la vidéo du moment où Agustin a attenté à la vie de Gladys, et l'un des avocats a même soulevé une question très importante. Son crime n'avait pas été prémédité parce qu'Agustin avait des munitions supplémentaires dans sa poche alors qu'il n'avait pas cette habitude. Le 16 octobre, ce fut au tour d'Agustin d'être entendu au tribunal. Il a pleuré et a dit qu'il n'avait pas l'intention de faire du mal à son ex-petite amie, mais qu'il était devenu nerveux lorsqu'il avait été abordé par le frère et le fils de celle-ci, et il a fini par tirer pour se défendre. Mais cette version n'était pas du tout réaliste, car il était clair sur les images que tous les tirs étaient dirigés uniquement vers Gladys. Le 1er février 2002, la décision a été lue. Les jurés ont été unanimes dans leur conclusion que le crime avait été prémédité et Agustin a été condamné à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. Le corps de Gladys a été rapatrié dans son pays d'origine, la République dominicaine, et elle avait été enterrée dans la robe de mariée dont elle avait tant rêvé. Bien que la robe ait été tachée à cause de l'attaque, la famille a choisi de la refaire pour les funérailles, transformant cette cérémonie en un hommage au crime, un mariage tant rêvé qu'elle n'a pas pu célébrer. L'affaire a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui la Marche des mariés, un mouvement de femmes dans plusieurs parties du monde. Chaque année, le 26 septembre, date du mariage, elles descendent dans la rue habillées en mariées, dans une manifestation pacifique en mémoire de Gladys et pour demander la fin de la violence contre les femmes.